Hey, salut Météo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de build. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti une, mais en voilà une. Donc elle sera sur l'Astilla, Astilla, tout dépend comment vous le prononcez. Voilà, c'est un fusil à pompe, il est extrêmement sympathique et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo dessus. On va pas s'attarder plus longtemps, on va directement aller voir les statistiques que cette arme nous propose. C'est parti. Alors, l'Astilla a pulvérisé les ennemis avec des débris de verre dévastant tout sur leur passage. C'est l'arme de prédilection de Gara. Donc Gara qui est la nouvelle Warframe. Donc comme vous pouvez le comprendre, c'est le nouveau fusil à pompe, la nouvelle arme qui est sortie avec les plaines des Dolonnes. Donc qui sont arrivées il y a maintenant un petit mois. Voilà. Donc il vous faudra le palier de maîtrise 7 pour pouvoir la jouer. Donc voilà, hein, si vous n'êtes pas palier 7, dépêchez-vous de monter palier 7, ça devrait pas vous prendre énormément de temps. De toute façon, les premiers paliers se passent assez vite. Donc statistiques bruyantes, pas très étonnant venant d'un fusil à pompe, cadence de tir 4.33, c'est convenable, franchement c'est plutôt convenable je trouve. Cadence de tir 17%, chargeur 16, c'est pas énorme mais c'est largement suffisant. Diminution donc 40-60, ça va, c'est pas trop mal, hein. C'est comment s'écartent les balles il me semble. Les plombs, vu que c'est un fusil à pompe, enfin là c'est des bouts de verre mais voilà. Gâchette automatique, multiplicateur critique 1,9. Ça va, c'est pas dégueu, mais on va pas trop jouer sur le critique. Précision 25%, recharge, bon précision c'est pas ouf je trouve, après c'est mon avis. Recharge 2 secondes, c'est très bien je trouve, y a pas... Après vous pouvez mettre des modes de rechargement pour aller plus vite, hein, si c'est un confort que vous voulez avoir, mais 2 secondes, je trouve ça très bien. Après c'est mon avis. Statut 33%, ça c'est vraiment énorme, va falloir jouer sur le statut, surtout qu'il a des gros statuts avec un impact à 70, une perforation à 42 et un tranchant à 78. Allez, on va tout de suite aller voir un petit peu les deux builds que j'ai fait sur cette arme, et après je vous montrerai des petites démonstrations dans le simulacre. C'est parti. Alors premier build que je propose, 3 formats pour cette arme. À portée accrue, donc à portée accrue et entre de l'enfer pour les dégâts. Voilà, c'est un peu les modes basiques. En plus, vous pouvez voir qu'à portée accrue n'est pas maxé, mais il reste 7 points, donc pas de problème, je pourrais le maxer. Barrage toxique pour 60 de poison et 60 de change de statut. À cela, je rajoute propagation contagieuse et cartouche chargée, voilà, pour arriver à du corrosif 2350 en sachant que à portée accrue n'est pas maxé. Brasier dispersant et explosion glaciale pour arriver à de l'explosif. Donc voilà, j'ai un double statut sur ce premier build que je trouve ma foi sympathique. Pourquoi j'ai mis barrage toxique? Donc pour augmenter les dégâts du corrosif, car si on le retire, on arrive quasiment à la même, au même nombre de dégâts pour les deux statuts, et quand deux statuts ont les mêmes dégâts, ils ont moins de chances de proc. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir sur Warframe. Donc j'ai augmenté le corrosif pour qu'il ait plus de chances de proc et pour que l'explosif aussi ait plus de chances de proc. Ensuite, pour terminer, j'ai mis un petit dentelure balayante, voilà, qui nous rajoute 120% de tranchant, car on a quand même du haut tranchant de base, donc 887,2 de tranchant. C'est vraiment pas dégueu. Alors pour le deuxième build que j'ai fait sur l'Astilla, pareil, j'ai mis 3 formats, hein. Là ça ne change pas, voilà, c'est la configuration B, à portée accrue, entre de l'enfer, toujours comme d'hab, ça c'est les modes basiques. Dentelure balayante pour le tranchant comme avant, donc ça on ne change pas non plus. Donc on arrive toujours à 887, du full contact pour cette fois de l'impact, car il a quand même beaucoup d'impact de base. Commotion, barrage toxique, donc ce sont les deux modes 60-60, électrique, poison, donc qui me permettent d'arriver à du corrosif, en ajoutant cartouche chargée et propagation contagieuse, qui nous arrive à 2984 de corrosif et donc 94,2 de statut. Donc nous voilà dans le simulacre, donc je vous mets les deux écrans en même temps. Du côté gauche vous avez le premier build, du côté droit le deuxième build. Donc personnellement je vous conseille de mettre le premier, car il vous permettra notamment d'aller en plus gros elo, hein. Il fait un petit peu plus de dégâts, j'ai l'impression, enfin après c'est mon avis, mais en fait c'est surtout que grâce à l'explosif vous avez plus de contrôle, étant donné que les ennemis vont tomber à terre grâce au statut explosif.
Donc pour les deux builds, vous mettez à peu près 2 chargeurs à les terminer, 2 voire 2,5 si vous avez vraiment pas de chance, mais en général ça fait quand même 2,5. Ça fait en général 2, pardon. Donc 2 chargeurs pour tuer les ennemis, et avec le premier vous avez en plus du contrôle. Donc personnellement je vous conseille réellement le premier build. Après, comme vous pouvez le voir, quand vous faites le premier, vous pouvez faire le deuxième. Donc après c'est un choix que vous avez à faire. Bien sûr aussi vous pouvez tout à fait changer les statuts, hein. Ils sont pas obligatoires, hein. Vous pouvez mettre par exemple du gaz si vous affrontez des infestés. Après voilà, vous pouvez vraiment changer par rapport à votre faction. Bien sûr ce n'est pas un build, ce n'est pas le build de référence, voilà, il y a plein de builds, mais voilà, ça c'est les builds que moi j'utilise. Et sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss et Tenno.